Les dernières pluies du printemps n'ont pas dissuadé les membres de la communauté érythréenne d'Israël d'aller protester contre leur gouvernement. Enough is enough. Ça suffit, nous avons beaucoup souffert du régime. Nous sommes ici à cause du régime. Nos frères et sœurs meurent en Méditerranée et se font tuer par l'État islamique à cause du régime. Des centaines d'Érythréens sont morts en 2015 alors qu'ils cherchaient à être libres et en sécurité loin de leur pays. La communauté érythréenne d'Israël pointe son gouvernement du doigt, l'accusant d'avoir le sang des réfugiés érythréens sur les mains. Nous demandons à notre peuple de faire comprendre que nous seuls pouvons mettre fin à la souffrance en changeant le système, en ayant chez nous un gouvernement démocratique et responsable. Mais face aux manifestants regroupés devant l'ambassade d'Érythrée en Israël, une poignée d'habitants du sud de Tel Aviv sont venus exprimer leur frustration devant le nombre grandissant d'émigrés installés dans leur quartier. Je ne les considère pas comme des demandeurs d'asile. Ce sont des travailleurs immigrés. Je le ressens tous les jours, à toute heure. C'est très difficile à vivre. Le taux de criminalité a grimpé de 40%. La délinquance est partout. Et depuis vendredi, nous faisons face à une nouvelle épidémie de rougeole. Talia vit dans une zone défavorisée du sud de Tel Aviv. Les habitants du quartier ont du mal à comprendre pourquoi la cause érythréenne devrait venir à leurs dépens. Je leur ai dit que ce sont des hommes jeunes et forts. Ils devraient investir toute cette énergie en rentrant au pays pour renverser le régime. Mais contrairement à ce que l'on pense, la plupart des immigrés érythréens veulent rentrer au pays. La dictature du président Issaïas Afewerki, en place depuis 24 ans, les incite toutefois à mener leur bataille à bonne distance. D'après Amnesty International, le président aurait enfermé et torturé plus de 10 000 prisonniers politiques. Les hommes et les femmes sont enrôlés de force dans l'armée pour une durée indéterminée. Nous demandons à ce que cela cesse. Il n'y a pas eu d'élection depuis 1991. Nous demandons au gouvernement érythréen de changer la situation des droits de l'homme et d'arrêter de tuer et d'emprisonner des citoyens. Après avoir vu leurs frères et sœurs érythréens sombrer en mer Méditerranée et assassinés en Libye par l'État islamique, ces jeunes leaders veulent marquer l'histoire de leur peuple. Ensemble, ils souhaitent voir un élan de solidarité surpasser les considérations politiques.